Shalom Aleichem, on est dans Daf Yudal et de Gittin, on est vers le milieu de la page, après les deux points, du Kamesh Malana, vers le milieu de Tosfot, lo page Gabé, velo Midé. Alors la Gemara commence comme ça. Hanu Ginaï. Ginaï, ce sont des jardiniers qui louent des terrains, qui fructifient les terrains, et qui vendent la production, ils payent une location, une location au propriétaire du terrain. Donc, Hanu Ginaï, des Habit Roushbana. Ce sont plusieurs, paysans qui ont fait une coopération, une coopérative. Ils ont fait un compte commun. Il s'avère que dans leur compte à eux, il restait 5 zouzim en plus dans d'un des paysans, un des agriculteurs. Il avait dans les revenus, il avait gagné 5 zouzim de plus. Amrele, ils lui ont dit, les mariara, tu prendras ces 5 zouzim là et tu paieras avec ça le propriétaire du terrain. Barba BAP Midé, BAP Maré, Ara. Les maris Ara, BAP Maré, Ara, pour Vekanamine, pour Kavichol, la location des terrains, Vekanamine, ils ont fait Masekinyan là-dessus. Pour que Kavichol, tu t'engages à payer les 5 pièces d'or, d'argent que tu as en plus, données aux locataires des terrains. Kanamine, ils ont fait Masekinyan. Les sauf, en fin de compte, Azal, Vavat, Roushbana, Benal, et Dinel et Nafshe. Il est rentré sur la maison, il a refait les comptes. Il a pris conseil un petit peu avec Shlomo, et en faisant les comptes, qu'est-ce qu'il s'est aperçu? L'Opash Gabé, il ne reste pas 5 pièces de plus. C'est pas vrai. Il devrait théoriquement rien payer de plus. Il a gagné exactement la même chose que les autres. L'homme idée. Attends les camés de Rav Nachman. Il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis engagé. Ils m'ont dit d'aller payer le propriétaire du terrain. J'ai fait un maasé kinyan. Qu'est-ce que je fais? Pourtant, je me suis aperçu qu'ils se sont trompés dans leur compte. Alors, attends les camés de Rav Nachman. C'est vrai de Rav Nachman. Amar les mayavid lechan. Alors, Rav Nachman, il a mal compris. Il a compris que Kavichol, il voulait se désister et ne pas, Kavichol, payer ce qu'on lui a demandé de payer. Donc, on demande, Amar les mayavid lechan. Qu'est-ce que tu veux? Chada, d'Amar Avuna Amarav. À part déjà ce qu'a dit Ravuna Amarav, que si quelqu'un il doit de l'argent à quelqu'un et qu'il vient il lui dit à qui je dois de l'argent, l'argent que tu me dois, tu vas le donner à un tel, alors à ce moment-là il est obligé de donner à un tel. Maintenant ils doivent de l'argent Kavichol au propriétaire des terrains et lui il leur doit à eux 5 pièces d'argent puisqu'il a reçu une somme a priori supplémentaire. Donc ils lui disent la dette que tu nous dois va les payer au propriétaire. Il nous a dit que Ravuna Amarav, qu'un homme il peut faire une chose pareille. Et après, où était dans cette situation-là? Ve'od, Hakanu Minach. Et en plus, tu as fait un Masé Kinyan, que tu t'es engagé. Alors, Mataroutse, pourquoi tu es venu me voir? En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Que Rav Nachman n'a pas compris qu'est-ce qu'il a voulu lui demander. Et c'est pour ça que Rava le rectifie. Amar le Rava, Atou Hai, Maïka Amar, cet homme-là qui est venu, qu'est-ce qu'il t'a dit en vérité? Lo Yavina. Il dit que j'ai pas de quoi de l'Ika Gabay, j'ai rien de quoi leur donner. Ça veut dire qu'il t'a dit en fin de compte, ils se sont trompés dans le compte. Il n'a pas un plus par rapport aux autres. Marley, si c'est comme ça le cas, Kinyan Kinyan Betaotu. Quand tu as fait un Kinyan, tu as fait quelque chose qui était une erreur, puisqu'en fait, quand tu ne devais pas cet argent, quand Kinyan Betaout, Roser. Et chaque Kinyan Betaout, tu peux être Roser. Et comme tu peux être Roser, dans une Achenami, tu ne devras rien donner au propriétaire des terrains. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cet exemple-là? Et c'est ça l'enseignement le plus important qu'on a ici. Premièrement, qu'on est possède comme Ravuna Amarav, que si quelqu'un il doit de l'argent à quelqu'un, à qui on lui doit l'argent, il dit au lieu de me payer moi l'argent, on va le payer à un autre. Alors, moi je suis obligé d'aller le payer à un autre. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Ça fonctionne comme ça. La deuxième chose qu'on voit aussi, que si maintenant il y a eu une erreur, et même si je me suis engagé, même si on m'a dit, et bien, sauf qu'il s'avère qu'il y a eu une erreur dans les calculs qu'ils ont fait, bien qu'on a fait un Masé Kinyan, tout Masé Kinyan, s'il vient qu'une erreur, c'est comme si elle n'a jamais été fait. Parce qu'il a fait Altna et que les calculs sont corrects. Donc tout Masé Kinyan qui vient sur une erreur, c'est un Masé Kinyan qui est Roser, et donc j'ai pas besoin de rendre l'argent. Premier cas. Un autre cas maintenant, Itmar. Oler, quelqu'un qui dit, Oler mané les ploni, shani chayab. Voilà, 10 000 shekels, je les donne dans une enveloppe, va les donner à un tel, je lui dois cet argent-là. Shani chayab. Amara, chayab bachayuto. Si maintenant, normalement, Chayab Bachayuto, ça veut dire que moi, qui a donné l'enveloppe au Shaliach, moi, je suis Chayab, que si l'enveloppe elle a été perdue, de re-rembourser les 10 000 shekels. Ça veut dire que si le Shaliach il a eu un honest, et pour une raison ou pour une autre,
il a perdu cet argent, mais c'est pas Bepshia, donc Be'ones, et donc par conséquent il est pas tout, moi je suis obligé de redonner 10 000 shekels de nouveau à mon créancier. Et si maintenant j'ai appris, j'ai donné cet argent-là au shaliach, je vais être choserbi, il dit non, 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 rends-moi l'argent, c'est moi qui va le donner au créancier, je ne peux plus être choser. Shmuel Amar, Mitor Shechaya Bachayuto, puisque Shechaya Bachayuto, il est d'accord sur ce principe-là, qu'avoir donné l'argent, donc Shechaya Bachayut, si Shechaya Bachayut, donc ça veut dire que si l'argent était perdu, je suis obligé de le repayer de ma poche, il m'a l'argent choser. Donc si je veux me rétracter et annuler le shaliach, je peux être choserbi. Donc un shaliach, il fait une tova. Il fait une tova, il est begeder shomer chinam, et s'il est begeder shomer sachar, il n'est pas chayav onassim. Chayav begeder, il n'est pas chayav onassim, comme un shomer normal. Tu le fais entrer dans la catégorie que tu veux, shomer chinam, shomer sachar, et il aura le dîner shomer chinam, shomer sachar. La Gemara, après nous avons la Machoket Rav Shmuel, la Gemara demande, Lima beha kamifleya. Peut-être Rav Shmuel, justement, c'est sur ça qu'ils sont en machloket. Des morts, ça va, il pense, Oler kezakedame. Rav, quand il a dit pourquoi il ne peut pas être roserbo, pourquoi il ne peut pas se rétracter et annuler la shlichut, quand il a dit Amen sa rolerze, c'est comme s'il lui a dit Zakelo, fais-lui acquérir. Et comme il a déjà fait acquérir, c'est qu'il y a un shaliach Kabbalah, ce shaliach, ce n'est pas un shaliach Ovala, ce n'est pas un shaliach qui est là pour amener, dans le sens que tant qu'il ne lui a pas donné, l'autre n'a pas acquis. Et là, c'est un shaliach Olacha, comme c'est un shaliach Shkal Kabbalah. Donc à ce moment-là, je ne peux plus être roserbo, parce que je lui ai demandé d'être mes zaké. Donc Oler, c'est comme zaké, damé. Au mort savoir, non. Oler, lave que zaké, damé. Je dis non, Oler, c'est pas comme si je n'ai pas fait acquérir. Je n'ai pas fait encore acquérir la personne. Par conséquent, je peux être roserbi. Donc peut-être que la machloket Rav Shmuel, j'ai une machloket, est-ce que Oler que zaké, damé, ou lave que zaké, damé. Et pour la Gemara, non, non. Dès que alma Oler que zaké, damé. Je peux toujours aller dans le principe. De quoi Oler? Quelqu'un qui dit va, amen. Il n'est pas parti encore. Il est pas encore à la encore. maison avec la main. Après, il dit tiens, amène ça à un tel. C'est comme si je t'ai dit sois bézaké ça à un tel. D'accord, donc s'il n'est pas parti encore de la maison. C'est fini, je ne peux plus me rétracter. Il est dans les mains du shaliach, je ne peux plus me rétracter. C'est comme si le shaliach a été connaissant au balabait, au créancier. Ça ne veut pas dire que si c'est perdu, j'ai plus de responsabilité. Mais prinati, le fait de dire zaké, ça veut dire que j'ai plus la possibilité de me rétracter. C'est comme si j'ai envoyé l'argent, je ne peux plus revenir. Mais la chose n'a pas commencé encore. Mec, dès qu'il est dans sa main, c'est pas qu'il a commencé. Il n'a pas été Oler. Mais Oler, c'est moi qui dis Oler. Le fait de dire Oler, c'est dire zaké. Zaké, c'est dès que ça rentre. Non, dès que c'est rentré dans sa main, c'est déjà qui il loue dans les mains du créancier. C'est ça que c'est zaké. La Gemara dit non. Et là, le glo de Kulan Maoler Kezaké Damé, je peux dire. Alors, c'est quoi il y a la marloquette ici? Mor Savar, le Amrinan Migo. Mor Savar, Amrinan Migo. C'est quoi le Migo ici? De quel Migo on parle? Le Migo, c'est puisque j'ai une achrayout. Est-ce qu'à cause de l'achrayout que j'ai, que si le shaliach a perdu, Be'ones, l'argent, je suis obligé de redonner l'argent. Donc, Migo, que je suis obligé de redonner l'argent. Alors je considère que j'ai la possibilité aussi d'être choser de la shlichut, bien que habituellement Oler kezakedame, et que normalement je ne peux plus rétracter le shaliach, mais puisque ma chrayout, ma responsabilité continue à être sur l'enveloppe tant qu'il n'est pas arrivé sur les mains du créancier. Alors migo que j'ai une chrayout, migo que je peux être marzir le shaliach. Ça c'est la svara de Shmuel. Par contre, Rav, il n'a pas ce migo. Et pour ça que dès que j'ai donné l'argent dans le main du shaliach, il a été mézaké, et tant que c'est pas arrivé sur le main du balabait, alors effectivement, je suis chayav de rembourser, mais en tout cas j'ai perdu le srout de me rétracter. Au mot savoir, amrinan migo. Tanya, elle m'a dit, Tanya qui va t'aider Rav. Et j'ai une braïta qui va dans l'image de Rav. Ça veut dire que il ne peut pas être roserbo. Qui a marqué, Haolech manele ploni, shani chayav lo. Amen, holech, hein? Amen cet argent-là à un ploni que je lui dois. Oh, ten mané le ploni, shani chayav, donne cet argent à un ploni que je lui dois. Holech mané le pika, holech mané le ploni, amen ce mané à un tel, pikadon, shiesh lo biyadi, que le pikadon qu'il a, que j'ai, shiesh lo qu'il a lui, biyadi dans ma main, c'est-à-dire qu'il a un pikadon chez moi, et donc redonne-lui ce pikadon-là. Ou mané le ploni, voici une somme de ploni, picadon qui sont en gage chez moi,
Shiesh lo biyadi, que j'ai dans ma main, chayav v'achayut. J'ai la responsabilité tant que l'argent n'est pas arrivé chez le créancier ou chez le Baal HaPikadon, j'ai l'obligation d'être chayav de lui rembourser cet argent. Donc de nouveau, si le shaliach il a perdu cet argent, alors il y a un chenami, je suis chayav de rembourser. Mais il va l'arzor et non choser. Mais si je veux me rétracter, je ne peux pas me rétracter. Me rétracter de la shlichut, d'accord? Qui veut dire quoi? On va venir, je vais résumer en 2 minutes. Maintenant, la Gemara demande, Pikadon, pourquoi le Pikadon? Dans le cas de l'argent, je comprends. Mais dans le cas de Pikadon, d'un canagage, l'imale, moi qui l'a envoyé le shaliach, j'ai qu'à dire, en retsono, chez Pikadon, bien acher. Écoute, attends, je te rétracte, redonne-moi le Pikadon, parce que celui qui m'a donné le Pikadon n'est pas intéressé que le Pikadon soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, toi, le shaliach, d'une certaine manière, tu n'as pas le droit d'avoir le Pikadon dans tes mains. Alors rends-moi-le. Il peut lui dire peut-être ça. Donc, non, là on parle d'un cas particulier, que celui qui a gardé le Pikadon, il a malheureusement une mauvaise renommée. Il a une renommée de quelqu'un qui n'est pas honnête et quelqu'un qui est, kofer sur les gages qu'on lui donne. Donc, dès que l'argent est sorti de sa main, le balabait, le créancier, est intéressé a priori qu'on ne lui rende pas de nouveau. Comme il est intéressé qu'on ne lui rende pas, c'est pour ça que Enochoser. Alors, si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, si quelqu'un il dit Holech mané le ploni, après qu'il vient Holech mané le ploni et que maintenant il a donné au shaliach, alors je suis quand même chayav b'achayut. Et ça aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, si le shaliach béhonnête, il a perdu l'argent, je suis obligé d'amener une nouvelle somme d'argent. Par contre, Rav il est médéa que, à partir du moment où j'ai donné l'argent, je ne peux plus me rétracter de la shlichut. Et Shmuel il est dans la DA que je peux quand même encore me rétracter de la shlichut. On a pensé au départ de dire que la marloquette elle est-ce qu'on dit Oler Kezake ou on ne dit pas Oler Kezake? Et si on dit que Oler Kezake, donc ce n'est plus chez moi, c'est comme si c'était déjà chez le créancier, c'est pour ça que je ne peux plus annuler la shlichut, bien que j'ai la chayut, si c'est perdu, de lui rembourser. On pensait dire que c'était ça la marloquette. On a dit non, la marloquette n'est pas ça, la marloquette c'est un migo. Le migo que quoi? Puisque j'ai une achayut, est-ce que je peux être réservé ou pas être réservé quand même? Bien que, à cause que j'ai une achayut, que l'argent revient, est-ce que je peux être réservé ou pas être réservé? Pardon? C'est-à-dire, mais à partir du moment où tu as donné, tu as donné. Alors tu donnais, je peux pareil. Non, parce que le shaliach, il a moins de responsabilité que le Baal HaPikadon ou que le Baal HaChov. Le Baal HaChov, il est chayav onassim. Le shaliach, il n'est pas chayav onassim. Il n'y a pas de chayav onassim chez lui. Donc à partir du moment où j'ai donné un shaliach, j'ai donné à quelqu'un qui a de moins grande responsabilité que moi, qui était l'emprunteur. J'ai donné un shaliach, le chov que je dois à quelqu'un? Oui. Je donne d'argent, je donne un shaliach, je donne. Toi, ta responsabilité, c'est de lui rembourser avec Maïe. Le shaliach, la responsabilité, c'est rien que Begneva Veda, ou rien que Pshia, si c'est un shomer chinam. Donc la responsabilité n'est pas la même. Donc moi, ce canard, j'ai la chayout. Tu as la chayout, mais à partir du moment où tu dois rappeler pour le droit. On va dire, toi, tu peux pas. Ça, c'est d'après Rav, tu peux pas. D'après Shmuel, tu peux. Maintenant, on a pensé dire que la raison, c'est parce que Oler Kezaché, ou Oler n'est pas Kezaché. Donc, c'est-à-dire que l'argent est de chez lui ou pas? Voilà, bien que j'ai la chayout, un mec, j'ai encore la chayout. Après, on a dit, non, tu n'es pas obligé de dire ça. La marloquette entre les deux, c'est uniquement, est-ce qu'on dit migo, on dit pas migo. Migo, du fait que j'ai, non, migo, que pas que j'aurais pu croire. Migo, que j'ai la chayout, donc j'ai encore une béalout là-dessus, alors je peux être réservé. Ou on dit pas migo. On dit pas migo que j'ai une chayout, donc je peux être réservé. Ça, c'est la marloquette. Et après, on a mis une braïta qui confirme plutôt comme Rava, que comme Rav, que plutôt comme Shmuel. Et dans le cas de Pikadon, bien que le balaba et celui qui gardait l'objet au départ, après qu'il a donné au shaliach, il a quand même une tana en disant, attends, le propriétaire me l'a donné à moi de le garder et pas à toi, donc redonne-moi l'objet. Bien que cette possibilité existe, quand même on parle ici d'un cas particulier, au Zak Kafran. Donc au Zak Kafran, on dit que le créancier est intéressé que l'argent sorte le plus vite possible de son fournisseur, de son client. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être aux zerbo. Migo, c'est une vente, d'accord? Et Sholiach Kezochet, Oler Kezochet, Oler Kezake. Non, mais Oler Kezake, d'accord, mais Oler Kezake, ça veut dire, c'est une marloquette, c'est un klal général. Est-ce qu'il y a une marloquette sur le concept Oler Kezake ou pas? S'il y a une marloquette, et je suis posé comme Rav, donc automatiquement, et que Rav dit, on dit Oler Kezake, donc maintenant il faut appliquer partout Oler Kezake.
Si je suis possède un Shmuel, on n'appliquera pas au l'air Kazaké. Donc c'est nafkamina pour les autres dinim. Alors que dans le Migo, il n'y a pas de nafkamina pour les autres dinim. Tu localises sur le problème d'ici présent à l'écran. La Gemara continue encore un autre cas. Rav Sheshet avait les ashtara des sarbelés. Rav Sheshet, il avait un sac ou un ensemble de vêtements Bemachouza, dans la ville de Machouza. Amarle le Rav Yosef Bar Chama. Il a dit à Rav Yosef Bar Chama, Behadeh d'atit, pendant que tu iras là-bas, Haïti ou Nihale, ramène-moi cet ensemble-là que j'avais laissé chez eux, d'accord, ils avaient une responsabilité, ils devaient me payer, Bachra en tout cas, ramène-moi ces habits-là. J'oublie ma veste. Hein? J'oublie ma veste. Ouais, donc lui qui me la ramène. Ramène. Azal, il est parti, ils lui ont donné. Ils ont donné à Rabbi Yosef, Bachama de lui ramener la veste. Mais, après qu'ils lui ont donné la veste, Amar, Nikne Minach, fais-nous Amar Sekinyan, que si tu perds la veste, le Rav Sheshet, il n'a pas la possibilité de venir nous voir et nous dire, écoutez, remboursez-moi la dette. Ça veut dire que, quand on a dit Eshbo Achrayut, il veut se décharger de cette Achrayut-là. D'accord? Fais-nous Amar Sekinyan, que Kaviachol, il ne peut plus venir se plaindre chez nous. Qui fait à qui? Rabbi Yossi, il prend sur lui la responsabilité que si l'objet est perdu, le Rav Sheshet ne peut pas venir le réclamer de nouveau. D'accord, normal. Ils ont demandé. Non, ils ont demandé ça. Non. Alors, Amar Léo In. Si Rav Sheshet n'envoie le Shaliar, c'est la responsabilité du Rav Sheshet. Non, on a dit justement non. Il a dit amène-moi, hein, d'accord. Mais on a dit que tant que l'objet n'est pas arrivé dans les mains de Rav Sheshet, les fournisseurs, les clients, ils ont toujours une achrayut sur l'objet. Tu vas venir le chercher toi, de Miyati. Alors, eux de les amener. Non, c'est pas moi de chercher. C'est eux de me l'amener en Eretz Israël. Ah ouais. Et quand Rabbi Yossi Bar Chama, il a fait une tova d'amener ça en Eretz C'est Israël. pas qu'il lui a envoyé. C'est que. Et quand tu vas. Un kahawa, il était fait pour un kahawa, vraiment le baïchilik. Tu comprends? C'est pas qu'il a envoyé. Spécifique, non. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? In. Maintenant, retournez. In peut dire in, oui, ou en, non. Hein. In peut avoir deux explications. Il a dit in. Les Vassof ishtamit leo. Après, il s'est éclipsé. Il n'a pas fait comme ils ont demandé. Maintenant, tout de suite, il me demande. Mais il va sheker tirchak. Comment il a pu dire in? Il va sheker tirchak. Donc, alors, il y a plusieurs explications. Une des explications qu'on ramène, il a dit, quand tu as dit in, tu peux le comprendre de deux manières. In veut dire oui, ou in veut dire non. Alors, tu pouvais jouer sur ça, parce que justement, il ne voulait pas prendre cette responsabilité. Parce que tu comprends, quand on prend une responsabilité comme ça, ça veut dire que. Hein? Ah oui, ça veut dire, c'est ça qui leur a fait comprendre. Parce qu'il y a un autre problème, il va sheker tirchak. Il faut pas sortir. Il doit faire une paracha, il doit une paracha. Non, là, tu n'as pas vraiment, ils n'ont pas vraiment vérifié qu'est-ce que ça veut dire ton ok. Oui, mais ça, ok, ça marche. Mais en hébreu, le mot in peut se comprendre in ou en. Ou non. Comme c'est pour dire que pourquoi il n'a pas été ouvert une va sheker tirchak, et que le Kaviachol, il fait des choses comme ça, pour éviter de prendre des responsabilités, qu'il n'a pas leur raison de les prendre. Il peut le dire. Il peut le dire, je ne peux pas me répondre. Oui, alors souvent, ils ne lui auront pas donné. Et s'il n'aurait pas donné, il n'aurait pas pu avoir l'objet, parce que le Kaniré, ils auraient encore traîné là-bas. Donc, Kiata, les Gabé, quand il est revenu de Rav Sheshet, Amarle, Shapir Avadeta. Tu as bien fait, de lo shavit nafshecha evet, que les Ishmalvé, que tu t'es pas rendu créancier, tu t'es pas responsable, tu t'es pas rendu, tu t'es pas hypothéqué, tu n'as pas pris en gage l'obligation d'amener l'objet. Qu'est-ce que des choses comme ça? Qu'est-ce qui peut se passer des fois? Quand tu prends ta responsabilité, alors qu'est-ce qu'ils font des fois les personnes qui ont donné l'objet? Ils envoient des brigands pour qu'ils te prennent l'objet en milieu. Et eux, ils sont très pas contents. Alors, et toi, misken, tu vas te faire avoir. Donc, tu as bien fait de ne pas accepter cette responsabilité-là. Et l'Ishna Harine, il y en a qui ramenaient ça d'une autre manière. Shapir Avadeta, tu as bien fait. Parce qu'il y a marqué dans Michelet, Elmed Lové et Mishmalvé. Quelqu'un qui emprunte quelque chose devient un esclave de son créancier. Et pourquoi tu as besoin de te rendre esclave? Je t'ai pas demandé d'être un esclave. Je t'ai demandé uniquement de me faire une tova. Donc si je résume là maintenant, le sujet le sujet important qu'il y a là, c'est que si j'envoie quelqu'un m'amener un objet, et que quand il va m'amener cet objet-là, on lui demande, engage-toi que s'il y a un problème, on n'est plus responsable, il peut un peu trafiquer sa réponse pour faire croire qu'il s'engage sans véritablement s'engager, et ça ne s'appelle pas un sheker, parce qu'il n'y a aucune raison que Kaviachol il prenne sur lui la responsabilité. Que s'il perd l'objet, son chaliar, celui qui l'envoie à Rav Sheshet, il perd à cause de ça. Maintenant
Si je mets d'objet, le reste, elle se perd. Qui est responsable? De nouveau, elle se perd de nouveau. Bepshia, pas Bepshia, Shomer Chinam, Shomer Sachar. C'est les klalim. Vous avez envoyé à Rabbi, vous récupérez la fête de chez moi. Moi, je peux les mettre de moi, quoi. Donc, je dis, ok, bah, ah, super ça. D'accord. Et il vient vous donner un mot, il est perdu. D'accord? Et c'est pas Bepshia. C'est pas Bepshia. C'est pas Bepshia, il a perdu. Il est Shomer Chinam. C'est à toi de me redonner encore l'objet. À moi? Ouais. Donc, à ce moment, on a maintenant de nos jours, on doit demander de maintenant. À chaque fois que quelqu'un oublie chez moi un hiver, quelque chose, je donne pas à quelqu'un. Il n'a rien mis, bien, il n'a rien mis parce que tu as une responsabilité là-dessus. Il n'a rien mis. Non, sinon ça veut faire une grille, non? Tiens, prends un risque. Tu prends un risque. Ah, ok, tiens. Tu prends un risque. N'oublie pas que tu dois quand même amener la veste à la personne. Ta responsabilité, c'est d'amener la veste à la personne. Tu peux l'oublier, c'est bien sûr. Ah, dis-lui, appelle-le. À moins que tu acceptes que la maison devient un hangar de vestes oubliées. Aussi. D'accord. C'est la fond esquerre après 30 jours. Ça, c'est exprès. Tu peux faire dans un établissement de dire, puisque c'est un établissement public, tout objet oublié au bout d'une semaine, au bout de 24 heures, on le prend en esquerre. C'est là. Parce que tu rentres chez moi, et tu peux mettre un pété comme ça aussi. Hein. Tout objet qui est oublié chez moi, il sera rendu esquerre au bout de. Tu peux faire, si tu veux faire. Donc, tu enlèves la responsabilité de rendre oublié. Un tnaï. Tu fais un tnaï pour toute personne qui rentre chez toi. Si tu penses que tu peux le faire. Et tu fais un porte-monnaie au bout de 30 secondes. Top. Un autre exemple. Rabbi Achi bar Yeshaya avait les ispeka de Kaspa. Rabbi Yeshaya, il avait un verre en argent, ben Nardéa, dans la ville de Nardéa. Et donc, comme même topo, Amar les Rabbi Dostai bar Yanai, c'est-à-dire Rabbi Dostai bar Yanai et les Rabbi aussi bar Kippar, ces deux personnes-là, Beade Daito a tué, quand vous arriverez là-bas, Nihele, Azul Yahive Nihele. Ramenez-moi ce verre en argent. Donc, allez, et ramenez-moi ce verre. Amar Léhu, quand il est arrivé là-bas, Amrul Amré Léhu, ils lui ont dit à ces deux personnes, les personnes qui avaient le verre, ont dit à ces deux shlichim, Nikne Minaïchou, faites-nous Maaseh Kinyan, on n'a plus de responsabilité à rendre l'objet dès que vous avez l'objet entre vous. Hein? Amar Léhu, non. Ils lui ont dit non, on ne veut pas prendre de responsabilité. Amar Léhu, Hadreni Halan, rendez-nous le verre alors à ce moment-là. Si vous ne prenez pas de responsabilité, rendez-nous le verre. Rabbi Dostai Berebi Yanai Amar Léhu In. Rabbi Dostai Ben Rebi il a dit ok, je suis d'accord. Rabbi aussi Bar Kippar Amar Léhu non. Il a dit non, je ne rends pas le verre. À vous, Kametsarele. Ils sont venus. Pour le rendre, il veut le rendre. Non, je ne veux pas le rendre. Il a dit rendez-moi le. Non, je ne le rends pas. Hein? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne veux pas prendre de responsabilité. Alors rends-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas vous le rendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Metsarele, ils ont commencé à le tabasser. Il a commencé à le tabasser, il a rendu, il n'a pas rendu. Amarle, Amrole, Chazé, Mar, Echika, Avid. Et ils ont dit, Kaviachol, à Rabbi Dostai, t'as vu ton Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il te fait là? Amarle, Tav Ramoule, ah, vous avez bien fait de le frapper. C'est bien, vous avez bien fait de le frapper. Kilou Kaviachol, il est d'accord avec ceux qu'ils ont fait de le frapper. À tous les gabés, quand ils sont revenus voir Rabbi Meshachia là-bas, Amarle, Chazé, Mar, à tous les gars, Amalé Chazé, Mar, l'homme estaillé, de l'homme essayan, c'est pas, regarde, qu'est-ce que ce Rabbi Dostai là, pas uniquement qu'il m'a pas aidé, et là, Amar Léou, Nami Tavramoulé, il leur a dit, vous avez bien fait de le frapper. Vous avez vu, cette personne-là que tu m'envoies avec moi, pas uniquement il m'a pas protégé, il m'a pas été avec moi, mais en plus il les a encouragés en disant, vous avez bien fait de le frapper cet homme-là. Amar Léou, Amaït Avidachi, pourquoi tu as fait comme ça? Amar Léou, autant Bene Adam, En Ama, ces gens-là, ils sont très grands. Ils portent des habits très larges. Au Medabrin, Mertzanian, ils parlent un langage très sagadé, très dur. Mais Shemotem, Mevuhalim, et leurs noms font très peur. Arda, Arta, Pilé, Berish, sont leurs noms à eux. Au Berish, Omrim, et quand ils disent Omrim, Kefoto, Kofti. Quand ils disent à quelqu'un, frappez-le, les gens ils le frappent. Chez Omrim, le Harogo, Hargim. Quand il dit à des gens, tuez-moi cette personne, on l'écoute. Il l'écoute et il tue. Veilou Argo et Dostai, et s'il m'aurait tué à moi Dostai, Miten le Yanai Abba, Barkamoti, qui c'est qui va donner à mon père un fils comme le mien? Sur ça, les Mefarshim, ça veut dire quoi? Il est en train de se protéger sur le dos de son copain. Comment il peut faire une chose pareille? Alors, depuis quand tu vas te protéger sur le dos de ton copain?
Bishum Panim Vaofen. Et lama. D'un mari, Ouais, donc en quoi? Mais ça, c'est pas tout à fait dans le mari, mais de quel droit? Tu as le droit de prendre ton ami pour te protéger sur toi. Je ne peux pas utiliser. Et lama. Ici, c'est un peu différent. Si c'est pas se protéger à lui, c'est pour protéger son père. Parce que s'il vient, il le tue à lui, c'est son père qui perd. Donc c'est par rapport à son père qui fait ça, c'est pas par rapport à lui-même. Mais par rapport à son père, c'est pas Machouk ça t'a fait. Tout le monde ne peut pas leur père. Non mais là, moi je que le père a besoin de lui vraiment. Sans lui, le père il risque de mourir. Kanire. Amarlé, il lui a posé la question à Rabbi Shachia là-bas. Halelou, Krovim, la Malchut, ce sont des gens qui ont des pistons là-bas dans la royauté. Hen, il lui a répondu. Amarlé Hen, il a dit oui. Yesh laim sousim pradim, sheratzim achareem. Quand ils marchent, quand ils voient, ils sont en chevaux, en mule, il y a des gens qui courent après eux. Amarlehen, Amarli, Achi, si c'est comme ça, Shapir Avadeta. T'as bien fait. T'as bien fait de te protéger parce que si effectivement tu aurais dit non, tu aurais été tabassé pas moins que Rabbi aussi. Barkipa. Rabbi aussi, Barkipa a pu supporter leurs coups. Mais quand il y aurait que toi, tu n'aurais pas pu supporter leurs coups et que Chad Shalom, ton père aurait été, en perdant ton seul fils qu'il avait. Donc de cet exemple-là, de ce nouvel exemple-là, on voit que des fois, on a le droit même de mentir, mais mentir dans le sens rendre l'objet pour se protéger, et Kavirchol dire des choses qui sont faux, même que ce sont des choses qui sont, le comportement de ces gens-là, c'est pas des comportements ilchati, comportements qui sont assourim, mais pour te protéger, tu as le droit kilo de leur dire, ah vous avez bien fait, vous avez bien fait. On a vu le même exemple, c'est dans une autre Mara si vous vous rappelez, que quelqu'un est venu de Babel en Eretz Israël avec deux autres juifs, et après il y en a un qui a tué l'autre. Et l'autre, il a tué l'autre, il a demandé après à Rava, j'ai bien fait de le tuer ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Il a pris le coup, il a dit, oh, tu l'as bien tué, hein? Tu as bien fait de le tuer. Tu as bien coupé sa gorge. Après, quand il est arrivé en Eretz Israël, il a dit, dis-moi, est-ce que j'étais Messaïa l'Udéo Bravera? Il a répondu non. Pourquoi? Parce que si tu n'aurais pas dit ça, il t'aurait tué toi aussi. Comme il t'aurait tué toi aussi, alors bon, tu étais protégé, mais c'est. Donc, on a le droit de mentir pour se protéger. Au détriment de l'autre. D'une certaine manière, des fois au détriment de l'autre. Trop d'exemples. Olech mané ploni amène un objet à un tel, ve'alach, il lui a demandé, ou biksho velo metzao. Il cherchait la personne, je ne l'ai pas trouvé. Tanechada, un il dit, yarzerou la meshaleach. Redonne-le à celui qui t'a envoyé. Tu n'as pas trouvé la personne, rebranche chemin et redonne à celui qui t'a envoyé. Tanyaïda, un autre qui dit, le yorshe mishenish lechulo. Tu peux donner aux héritiers à qui c'était censé être envoyé. Donc, par exemple, Shimon a demandé à Lévi, envoie ça à Yehuda. Si Yehuda, on ne le trouve pas, tu donnes aux descendants de Yehuda, à sa femme, à ses enfants. La Gemara demande, lima behak amiflege. Peut-être justement sur ça, c'est la marloquette. Est-ce que je le ramène au convoyeur, à la personne qui l'a demandé de le donner, ou je peux le donner aux descendants de la personne? Lima behak amiflege. Des morts, ça va, oler kezaché. Il pense oler kezaché. Et puisque oler kezaché, je ne peux plus me rétracter. Donc, comme je n'ai pas trouvé la personne, je peux le donner qu'aux descendants de la personne, aux héritiers de la personne. Bon, ça va, on lève l'arbre kezaché. Comme l'arbre kezaché, pas comme zaché, donc je dois revenir à celui qui m'a donné l'objet et lui rendre à lui l'objet. Amar Rabbi Abba bar Mamal, Kule alma olech l'arbre kezaché. D'après tout le monde, on dit olech n'est pas comme zaché. Velo kashia. Ah, comment c'est possible alors que l'arbre kezaché, hein? Donc comment c'est possible que je peux me rétracter et non, je peux pas me rétracter, je peux donner d'afka aux héritiers. Velo kashia. Ha bebari, ha beshriv mera. Ou on parle d'un bari, ou on parle d'un shriv mera. Dans un bari, on ne dit pas oler kezaché. Dans un shriv mera, il va bientôt mourir, et on a peur qu'il va mourir. On dit qu'oler kezaché. Donc avec le shriv mera, on ne se rétracte pas. Donc on donne aux héritiers, avec un bari, puisque tu n'as pas trouvé la personne, alors ramène à la personne qui t'a demandé d'envoyer l'objet. Première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre. Ramzera Amar Avera Beshkemera. Dans les deux cas de figure, on parle d'un Kishmera. On parle de quelqu'un qui est mourant. Veha Deate la Mekabel Beshat Matan Maot. On parle que lorsque Kaviachol, il a dit va donner à un tel, le Mekabel, donc Yehuda qui devait recevoir l'objet, était encore vivant. Matan Maot. Veha Delite la Mekabel Beshat Matan Maot. Et là, par contre, le deuxième cas où il dit je le ramène à son propriétaire, ça part dans un cas où quand le Shrimera il a dit donne ça à un tel,
Le Mekabel était absent, le Mekabel n'était pas là. Il était mort, il a disparu. Comme il était mort, donc quand j'ai le Shrimra, il a donné Betaout. Parce qu'il comptait donner à une personne qui était vivante. Mais comme cette personne elle est morte, alors il y en a un ami, Kaviachol, il doit ramener à son propriétaire. Rav Papa il dit non. Ha bari. Dans les deux cas, tu peux parler d'un cas de bari. Comment ça, hein? Ha des mit mekabel bechaye noten. On parle d'un bari. Et on a dit un bari, on ne dit pas kezaché damé, hein? On ne dit pas la kezaché damé. Mais pourquoi, Kaviachol, je le ramène à son propriétaire? Car des mit mekabel bechaye noten. Le mekabel est mort des vivants de celui qui lui a donné. Donc comme il est mort, et quand je viens chez lui pour donner, il n'y a plus personne à qui donner, alors je dois le ramener à son propriétaire. Des mit noten bechaye mekabel. Et l'autre cas où je le donne aux héritiers, ça part dans un cas où la personne qui a donné est morte des vivants du mekabel pendant que le mekabel était présent. Comme il est mort, alors à ce moment-là, il ne reste plus qu'à amener l'objet à son propriétaire. Donc, si je résume rapidement le petit morceau qu'on vient de voir là maintenant, c'est que Kaviachol, on parle d'un cas où j'ai donné un objet à transférer à quelqu'un d'autre et je n'ai pas trouvé la personne. Machloket, est-ce que je le ramène à l'expéditeur ou je trouve un héritier pour lui donner à lui? On a pensé dire que la machloket entre les deux c'était Oler Kezaché ou pas Oler Kezaché. Sauf, on a dit que non, on n'est pas obligé de dire. Ça, tout le monde peut dire Oler Kezaché. Et là, la première machloket, la première différence, elle est est-ce qu'on parle d'un bari ou d'un shrimera? Dans un shrimera, on ne le renvoie pas à l'expéditeur. Dans un bari, on le renvoie à l'expéditeur. Parce que dans un bari, on ne dit pas Oler Kezaché. Ou sinon, on peut dire dans les deux cas, on parle d'un shrimera. Rien qu'est-ce qu'on demande ici, est-ce que pendant que je l'ai donné, donc on m'a donné à envoyer l'objet, est-ce que celui qui devait recevoir était vivant ou était mort? C'est ça qui fait la différence. Ou sinon, on peut dire que dans les deux cas, on parle d'un bari, et tout simplement, pendant que j'ai donné, le Mekabel était mort, déjà. Et donc, comme le Mekabel était mort, alors à ce moment-là, il n'a rien aimé, je n'ai pas à qui donner. Après la Gemara, elle continue. Lima oler kezaché. Peut-être toute cette discussion, là, oler kezaché ou pas, Tanaei, c'est une machloket Tanaï. Laquelle? Les Tanya, comme c'est marqué. Oler mané le ploni. Alors, on va voir une longue Mishnah, qui va tout de même répéter presque 2 fois, ne pas se décourager. Rien que voir, chacun qu'est-ce qu'il dit. Plusieurs idées, chacun qu'est-ce qu'il dit. Donc, l'ima, peut-être on va dire qu'Oler Kezaché Tanaï, les Tanya que c'est marqué, Oler mané les ploni, amène cet argent-là à un tel. Ve'alach, il est parti. Ou biksho velo metzao. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Yarzeru la meshaleach. Je reviens au meshaleach. Donc je ramène à l'expéditeur. Ça veut dire donc on ne dit pas Oler Kezaché. Met meshaleach, si le meshaleach il est mort, donc l'expéditeur est mort. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Amrou, Yarzeru le yorshe meshaleach. Je le redonne aux héritiers de l'expéditeur. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas Kezaché. On dit Kezaché. Yesh omrim, non. Le yorshe mishenishlechu lo. On donne aux héritiers de celui à qui on a envoyé. Rabbi Uda Anassi, Amar, Mishum Rabbi Yaakov, Shamar, Mishum Rabbi Meir, bon, toute une suite, tout ça dans Rabbi Meir, Mitzvah lekayem divrei Hamet. Comme le Meshaleach, l'expéditeur est mort, et il a demandé de l'envoyer à un tel, c'est une mitzvah d'être Mekayem, ce que l'expéditeur a demandé. Chachamim omrim, yachaloku. Chachamim dit non, comme on ne sait pas, est-ce qu'on dit Oler Kezaché, on ne dit pas Oler Kezaché, alors, ou on n'est pas, est-ce que là on est Mekayem divrei Hamet, pas Mekayem divrei Hamet, donc on partage, moitié-moitié. Chachamim yachaloku. Et quand amrou, kol mashir tse shaliach, et donc quand on fait yachaloku, il y en a qui veulent dire comment on va faire. Ce que veut faire le shaliach, il peut, ça veut dire on fait Shuda de Daina. C'est comme Shuda de Daina, celui qui paraît être le plus la raison qui a été mitkaven, le shaliach, l'expéditeur, on va faire par rapport à ce que le shaliach comprend quelle était la pensée de l'expéditeur. Amar Rabbi Shimon Anassi, il a dit la chose, Al Yada Ayamase, une fois j'ai eu ce cas-là, Ve'amrou, et on nous a dit, Yarzeru le yorshem shaliach, on le redonne aux héritiers de l'expéditeur. Donc ça veut dire qu'on ne dit pas Oler Kezaché a priori. Alors la Gemara demande Maïla Berakal Miflege. Peut-être justement c'est ça la machloket. Tanakama qui a dit que je renvoie à l'expéditeur Oler Kelav Kezaché dami. Le Oler n'est pas comme Zaché. Rabbi Nathan ve Rabbi Yaakov qui est nami Oler Kelav Kezaché dami.
Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov qui dit qu'on envoie aux héritiers de l'expéditeur, eux aussi disent que Kaviachol, on ne dit pas Oler Kezachedame. Afalgav Demit, et même bien qu'il est mort, l'Amrinan mitzvah lekayem divrei hamet. Bien qu'il est mort, on ne dit pas qu'il y a une mitzvah lekayem divrei hamet, et donc le donner à qui c'était prévu. V'yesh omrim, il y en a qui disent Oler Kezaché. Et par contre, il y en a qui disent Oler Kezaché, qui c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi? Parce qu'il a dit qu'on donne aux héritiers de celui qui doit recevoir. Rabbi Yehuda Hanassi. Amar Mishum Rabbi Yaakov, Shamar Mishum Rabbi Meir, Oler Lav Kezaché. Excusez-moi, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il a dit? Omer Mishum Rabbi Yaakov, Mitzvah lekayem divrei hamet. Que Kaviachol pense lui aussi Lav Kezaché Damé, simplement, Miu et Chademit, uniquement dans un cas où il est mort, Amrinan Mitzvah lekayem divrei hamet. Donc Rabbi Yehuda, Rabbi Hanassi, il pense toujours comme les autres, Lav Kezaché Damé, mais là, s'il est mort, c'est un cas spécial, alors il faut être Mitzvah lekayem divrei hamet, c'est pour ça qu'on donnera à ce qui s'était prévu. Les Chachamim omrim, Yachaloku. Pourquoi Yachaloku? Mais Savka Léou, ils ont un Safek. Et Kanamrou, Shuda Adif. Et c'est pour ça qu'ils ont dit Shuda Adif. Qu'est-ce que le Shaliach, il pense qu'être la meilleure solution? Il a qu'à la faire. Rabbi Shimon Hanassi, on veut Maaseh Ata, Lashmoinan. Alors maintenant, on veut et Rabbi Shimon Hanassi vient nous apprendre Kaviachol, un Maaseh Shaya, Kaviachol, comment ça s'est passé. Alors, les Chaura, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? Qu'on parle ou qu'on va dans une direction de Lav Kezachedami, ou Kezachedami, ou chacun il fait ce qu'il veut. Chacun vient ce qu'il fait ce qu'il veut. C'est Comme qui? Asheva Comme qui le? Asheva Taveda. C'est Shudadi. Asheva Taveda, normalement c'est dans les défis Edim. Et quand les Edim c'est Tabat Viataïn. Et ils font tout Shuda. Ce qu'ils pensent, ils le rendent ou pas le rendre. Shuda des Daïna, on peut voir souvent quand les preuves sont égales dans les deux côtés, on arrive souvent à une Shuda des Daïna. Quand on a un safek, on ne peut pas être machria. La Gemara dit là, on n'a pas de preuve ici, Bebari, des coulées alma l'obligue. Il n'y a pas une preuve ici que Bemet ça c'est la machloquette, pourquoi? Parce que je peux dire que Bebari coulé alma l'obligue que quoi? Qu'on ne dit pas Oler Kezaché. Sur un bari on ne dit pas. Ici, donc, quand on voit la machloquette, le cas de Shrimera, que quoi? Hein? De Rabbi Eliezer et Rabbanan comme ifligé. Et sur une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Quelle machloquette? Dites-nous, comme c'est marqué. Amechalek nechasav alpiv, quelqu'un qui partage ses biens entre ses enfants. Rabbi Eliezer Omer, echad bari et echad mesukan. Que le père soit en bonne santé. Ou que le père soit Shrimera. Sheyesh la nechasim, sheyesh la machrayot. Des biens qui sont hypothécables, comme des terrains, des maisons. Niknim, bekesef, bishtar ou bechazaka. On peut les acquérir comme on a l'habitude de les acquérir, en payant, en écrivant un shtar, en faisant une chazaka, ça veut dire qu'il n'y a rien de spécial qui change, c'est comme un kinyan normal. Et ceux qui n'ont pas de achayut comme des biens immobiliers, des biens mobiliers, pas immobiliers, bon mobiles, qui sont peuvent en déplacement comme une voiture, des tables et ainsi de suite, et là, bemeshicha, que lorsque on est Moshe Chotam, Kinyan Meshicha, c'est Moïse. Ça, c'est la svara de Rabbi Elazar. Rachamim Omrim, Elu ve'elu, Niknim be'amira. Dans les deux cas de figure, ça veut dire aussi bien des Nechassim, Shesh Lahem Achayut, aussi bien des Nechassim qui En Lahem Achayut, aussi bien que c'est un Shriv Mera, qu'aussi bien si ça soit un Bari, d'accord? Niknim be'amira. Et donc, si Niknim be'amira, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que dans le cas de Shriv Mera, il y a une machloquette entre Rachamim et Rabbi Eliezer, et Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar considère qu'il n'y a pas de différence à faire entre un Shriv Mera et quelqu'un de Mesouka. Alors que pour Rachamim, dans un cas de Shriv Mera, ils seront d'accord que Kaviachol, il peut être conné et Zé Amira. Amroulo, qui n'est Amira. Amroulo Maaseh Beuman. Alors, Elu Elu n'est pas Amira. Amroulo lui ont dit Maaseh Beuman. Imam chez Ben Rochel, la mère de Ben Rochel, Shaita Chola, qui était malade, Amra, elle a dit, Tinaten Kebinati, donnez ça à ma fille, Kebinati, excusez-moi, pas à ma fille, Kebinati c'est un tarchit, Lebiti à ma fille, Vehi, Shte Masamane, qui coûte très cher, hein,
12 000 $, 120 000 $, il coûte un tarchit Merod Yakar. Ou Meta, elle est morte, donc elle était, semble-t-il, Mesoukenet, Vekimu, Chachamim et Devaréa. Et ils ont appliqué sa parole. Ah, comment c'est possible? Alors que d'après Rabbi Lazare, quel est le din? C'est Nikne Be Meshicha. Il n'y a pas eu de Meshicha. Il y a eu uniquement une Amira. Donc ça va d'après Chachamim, le Chora c'est pour. Amar Lahem, lui a répondu Rabbi Lazare, Ben Rochel, te Kavra Miman. Ah, vous parlez de l'histoire de Ben Rochel, que leur mère aurait dû les enterrer, ces gens-là. Pourquoi? Parce que Ben Rochel était Megadlim Kilaim. Et ils vendaient Kilaim, donc ils vendaient du chatnez, ils faisaient pousser. Et donc c'était des gens qui étaient au banc de la société. Et donc c'était des gens qui étaient maudits. Alors les Chachamim n'ont pas voulu trop s'occuper avec eux, n'ont pas trop réfléchi avec ces gens-là. Et donc ils ont décidé d'appliquer la sentence de leur mère, il ne faut pas avoir affaire avec ces gens-là. Mais en vérité, d'après Rabbi Lazare, il n'aurait pas dû le faire ça. Les Avarianim, ça c'est l'explication de Rabbi Lazare. Attention, c'est l'explication de Rabbi Lazare. Ce n'est pas l'explication de Chachamim. Hein. Chachamim ne sont pas dans ces directions. Là, d'après Rabbi Lazare, les Chachamim sont partis comme ceux qui disent que dans un Shrimera, que Amira dans un Shrimera, c'est que Kinyan. Kilou Kaviachol, Bedi Avad, Istamchou sur le Mandamar, que Shrimera, il est connu be Amira. Rabbi Nathan ben Yaakov, Nami, qui est Rabbi Elazar, et Rabbi Nathan ben Azo, ils pensent comme Rabbi Elazar. Que quoi en vérité? Qu'ils pensent qu'on n'est pas connu, un Shrimera n'est pas connu be Amira. Un Shrimera n'est connu comme un Kinyan normal. D'accord? Et c'est pour cela qu'il avait dit, comme un Shrimera n'est pas connu be Amira, alors tant que Kaviachol, il n'a pas reçu, ça revient au Mishaler quelque part. Qui Rabbi Elazar, Falgav Demit, bien qu'il est mort, le Abrinan, mitzvah le Kaem du vrai Amet. On n'est pas un chayav le Kaem du vrai Amet. Yesh Omrim, et par contre, le Yesh Omrim, qu'on avait vu auparavant là-bas, lui il pense comme le Yesh Omrim, lui il va penser qu'il est mort, que Chachamim, mais que Rabbanan. Ils vont penser comme Rabbanan. Et Rabbi Uda Nasi, qui est chez Amar Mishum Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Elazar, que quoi, que Yashrim Mera n'est pas Makne Be'amira, Biou et Chademit, dans ce cas où il est mort, Amrinan mitzvah le Kaem divrei Amet. Et pourquoi, quand même, on va le donner aux héritiers de ceux qui doivent recevoir? Parce qu'il y a une mitzvah d'être Kaem divrei Amet, c'est tout. Mais en vérité, il pense comme Rabbi Elazar, que dans le cas de Shrimera, on n'est pas connu. Les Chachamim Omrim, Yachaloku Misfeka. Chachamim dit, on partagera Misfeka, Misfeka Lehu, parce qu'ils ont un safek. Et quand l'amour, Shuda Adif, c'est pour ça qu'ils ont dit Shuda Adif. Et Rabbi Shimon Anassi, Maaseh Atal Lashmoinan, et Rabbi Shimon Anassi, il a voulu uniquement nous ramener ici une histoire, comment ça s'est passé en vérité. Quelle est une histoire qui s'est passée ici un petit peu avec lui, comment ils ont fait à la Maaseh. Donc si un petit peu on résume le sujet qu'on a ici de nouveau, on revient, on retombe sur le problème de est-ce que l'air Kezaché c'est Machloket Anaïm ou pas Machloket Anaïm. Sauf, on est arrivé ici à une conclusion que tout ce Yesh Omrim, que quelqu'un qui dit donne un mané un ploni, puis après il est mort. Alors à qui on donne? Alors tout ça, il y a toute une Machloket, on dit on le redonne à celui aux héritiers qui a dit l'expéditeur. Il dit non, on donne aux héritiers du récepteur. Il dit non, on partage moitié-moitié. D'accord? Ou on donne à l'expéditeur. Donc tous ces dynimes-là en vérité parlent d'un cas de Shrimera. Et comme on parle d'un cas de Shrimera, on rentre dans la Machloket de Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'un Shrimera peut être connu Be'amira? Ça c'est la svara de Chachamim. Un Shrimera ne peut pas être connu Be'amira. Et donc par conséquent, si un Shrimera n'est pas connu Be'amira, alors on revient à l'expéditeur. Si un Shrimera peut être connu Be'amira, c'est pour ça qu'on donnera à la personne à qui c'était réservé. Mais en vérité, on peut très bien dire que pour un bari, on dit toujours Oler lav kezachedami, et pour un Shrimera, on peut dire Oler kezachedami. Et quand on parle dans un cas qu'il est mort d'après Rabbi Uda Nasi par exemple, quand on parle d'un cas qu'il est mort, c'est pas que on dit là-bas Oler kezachedami même pour un Shrimera. Et là il peut penser aussi comme Rabbi Elazar, hein, qu'il y a un autre din qu'il faut être Mekayem le divrei Amet. Maintenant on a parlé de Rabbi Shimon Anassi. Qui est ce Rabbi Shimon Anassi là? Il va y aller où? Rabbi Shimon Anassi, Nassi où? C'est un président des mondes. Au Mishmeh de Nassi, ou au nom du Nassi qu'il a dit ça. Kama, Tashma, d'Amar Rabbi Yosef. Bien écoute, qu'a dit Rabbi Yosef, Amar Alacha qui Rabbi Shimon Anassi. Il a dit le mot Alacha qui Rabbi Shimon Anassi. Donc ça veut dire qu'on le. Si je reviens au nom de Rabbi Shimon Anassi, on revient à l'idée à Maaseh, Yarzirou le Rocher Ameshaleach.
on le redonne à l'expéditeur ou à l'héritier de l'expéditeur. Même, c'est-à-dire qu'on n'a pas la mitzvah d'être Mekayem d'Ivrei Hamet. Donc on le redonne aux des héritiers de l'expéditeur. Il m'a dit, attends, mais t'as d'un tiveh lecha. Quand il a dit Rabbi Yosef, Alakha ki Rabbi Shimon han-Nasi, Nasihu, c'est un Nasi, ou de Kamar Mishmeh de Nasi. Ou qu'il a dit au nom du Nasi, Teko, on ne le sait pas. Donc, comment il dit à Nasi, on ne le croit pas. Il y a encore Non, comme ça il était posek. Le Nasi, comme ça il a été posek. Rabbi Shimon han-Nasi, il a dit que dans le cas qui s'est présenté devant lui, c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est qu'on a renvoyé aux héritiers de l'expéditeur, et donc déjà, on ne dit pas au l'air Kezaché, et même dans le cas de Shrimera, donc on pense comme Rabbi Eliezer, qu'un Shrimera il les connaît, d'après Rabbi Yosef, qu'un Shrimera il les connaît, il n'est pas connu B'Amira, et en plus de ça, on ne dit pas de mitzvah d'être Mekayem d'Ivrei Hamet. Après on termine la Sugia. Goufa Amar Rabbi Yosef, Alachak Rabbi Shimon han-Nasi. Ah, comment tu peux me dire comme ça? Vaïkamala, d'Ivrei Shrimera, Kektovim Surim Dami. On a un klal, pas comme Rabbi Elazar. Et là, un Shrimera, quand il dit quelque chose, comme si c'est écrit, comme si c'est signé. Dami. Rabbi Yosef, Mokel Bebari. C'est pour ça que Rabbi Yosef, non. Toute la Sugia qu'on a vue auparavant, comme Rabbi Shimon han-Nasi, tout ça, ça parlait pas d'un Shrimera. Ça parlait de quelqu'un Bebari. Vehal Yoshe Meshaleach, Kama. Et tu dois rectifier. Pas les Yoshe, Vehal Yoshe Meshaleach, Kama. Et Kaimalan mitzvah Mekayem d'Ivrei Hamet. Et pourtant, il y a un autre klal, on a un mitzvah Mekayem d'Ivrei Hamet. Comment je peux le renvoyer aux héritiers de l'expéditeur? Tanei Yarzerou la Meshaleach. Tu dois redire Yarzerou la Meshaleach. Non, tu le redonneras à celui qui a reçu. Ça veut dire que il y a des klalim. Il y a des klalim en fin de compte qui n'étaient pas connus dans la Gemara. En conclusion des choses, c'est que Kaviachol, dans un Shrimera, qui est Sourim, quand il dit quelque chose, c'est comme s'ils sont déjà envoyés, en l'air Kezachedame, et deuxièmement en plus, Mitzvah Mekayem d'Ivrei Hamet.